Pour Damas, la ville de Raqqa est toujours occupée aujourd'hui. Mise au point des ministres de Bachar el-Assad, ce sont surtout des combattants kurdes soutenus par les Américains qui ont chassé l'État islamique. Raqqa ne sera officiellement libérée que lorsque l'armée syrienne y entrera, c'est ce qu'affirme le pouvoir. Ce matin, on en sait plus aussi sur le scénario qui a mis fin à plus de 4 mois d'une bataille violente. On retrouve sur place Gwendoline de Bono, l'envoyée spéciale d'Europe 1. Un accord a été négocié avec les djihadistes quelques jours avant l'annonce de la fin des combats. Durant la dernière semaine de bataille, le commandant Hanna tient une position près de l'hôpital de Raqqa, l'une des dernières places fortes de l'État islamique. Les combats sont intenses jusqu'à ce qu'à sa grande surprise, plusieurs dizaines de djihadistes avancent vers ces lignes pour se constituer prisonniers. La dernière semaine, beaucoup de djihadistes se sont rendus. Ils sont venus vers nous les mains en l'air. On les a fouillés pour voir s'ils avaient des explosifs, puis on les a emmenés dans un centre spécial. 95% des combattants qui se sont rendus étaient syriens. Le lendemain, des djihadistes locaux mais aussi étrangers sont évacués de Raqqa en bus, nous dit une réfugiée qui assiste à la scène. Cela peut sembler étrange, mais il s'agit d'un accord entre les forces kurdes et les djihadistes. L'objectif, préserver les civils encore piégés. Les chefs de tribus de Raqqa ont joué les médiateurs, détaille le commandant kurde Mahmoud Ismaël. On a accepté la négociation, ce sont les chefs de tribus qui ont joué les intermédiaires. Certains combattants se sont rendus, certains ont fui. Ce n'était pas notre volonté mais une demande des locaux. Ici c'est une région tribale et les chefs se sont impliqués. Ils portaient la parole des civils utilisés par Daesh comme bouclier humain. Ces chefs ont beaucoup insisté, on a accepté car on n'est pas venu pour raser la ville. De toute façon les membres de Daesh finiront par être tués. Il n'empêche, la coalition internationale a toujours du mal à digérer la fuite des djihadistes étrangers. Je comprends, dit le commandant, mais nous ne pouvions pas nous mettre à dos la population locale. Raqqa, Gwendoline de Bono, Europe 1.